un jeune chante pour un vieux. Le père de la police, aïe oh, aïe oh. C'est que, je me demande si ceux-ci sont seulement zombiciers. Je veux voir mes enfants grandir. Pour voir ces enfants grandir, les enfants grandissent la nuit. Et pour les voir grandir, il nous faut au minimum de l'électricité. Battons-nous au moins pour cette électricité. Mais maintenant, il y a tout un autre discours pour vous éloigner de ça en disant « Ah, même quand on vote, on connaît déjà les gagnants. » Non. La drogue, c'est une menace qui concerne tous. Elle détruit des vies, des familles, des communautés. Mais il est temps de perdre conscience, de prendre conscience de ce fléau, de nous mobiliser pour combattre. Ensemble, nous pouvons créer un modèle plus sain, un monde plus sain, plus solidaire, plus juste. Disons non à la drogue et oui à la vie. Alors, c'est moi, je me lâche, j'en parle avec eux parce que vous avez bien dit la phrase « Je veux voir mes enfants grandir ». Pas trop parler parce que les enfants vont en pâtir, ils vont en subir. Pourtant aujourd'hui, ces enfants qu'on veut voir grandir, c'est aussi eux qui bizarrement font des patrouilles, filmés. C'est eux, ce sont les mêmes jeunes apparemment qui sont devenus bandits organisés. Ce sont les mêmes jeunes qui sont SDF, qui traînent partout dans les rues de Toudoala parce qu'il n'y a pas de parents prendre soin d'eux. C'est les mêmes parents qui voulaient voir les enfants grandir. Aujourd'hui, ces enfants-là ne rêvent même pas. Ils n'ont aucun projet de vie. Ils se lèvent le matin. Ils décident que bon, moi, pourquoi est-ce que je vais aller à l'école? Mes parents sont allés à l'école. Ils ont des diplômes. Ils ont des certifications. Ils sont même allés à l'étranger. Ils sont revenus. Mais que sont-ils aujourd'hui? Angela a lu « Je veux voir mes enfants grandir ». Pour voir ces enfants grandir, les enfants grandissent la nuit. Et pour les voir grandir, il nous faut au minimum de l'électricité. Battons-nous au moins pour cette électricité. On ne voit pas les enfants grandir. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un jeune qui est allé entrer dans le train d'atterrissage d'un avion et il est tombé. Regardez l'énergie qu'on a. On a cette énergie. On a l'énergie d'aller braver l'océan. Traverser de l'autre côté avec la nage. Mais on n'a pas l'énergie pour sortir en masse et dire non, voici comment nous voulons être dirigés. C'est absurde. Maman, pourquoi tu crains? Maman, dis-moi pourquoi tu as peur? Pourquoi ton cœur bat-il son refrain? Comme un écho qui cherche sa boue hors du doute. Parce que l'amour est un fragile. Pendant que vous mangez, les enfants vous regardent avec les yeux, rient en famille, à causerie. Si je vous dis à Yagua, la population de Yagua est divisée en 3 catégories selon mon analyse. Il y a une catégorie, cette catégorie-là n'a pas d'acte de naissance, n'a pas de CNI. Mais bizarrement, elle veut. Ça veut dire les élites locales, c'est les imams qui viennent avec les enveloppes déjà, avec la bulletin de vote, que non, allez seulement déposer ça là-bas. Voyez un peu la réalité. La question c'est, inscrivons d'abord, au moment venu, on va voter, la personne qu'on va vouloir. Du rêve à la réalité. Chaque citoyen dans mon pays se soigne quand il en a besoin. Et chaque citoyen dans mon pays fréquente sans aucun souci, dort dans une belle maison. Et bien entendu, je dis bien entendu, il n'y a jamais, à grand jamais, de problème. Ni de problème d'eau, ni de problème d'électricité, ni de problème de route, ni de problème de réseau stable, ni de problème de travail. Oui, je le dis tout haut, je le dis à qui veut l'entendre. Je le dis frère, je le jure, 3 droits au ciel. Dans mon pays, tout est bien. Mon pays, c'est un paradis. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, que tout ce que je viens de dire, c'est dans mon rêve. Parce que la réalité est tout autre.
Mon ami, laquelle on a poignardé, on avait un sujet où on n'était jamais d'accord. Parce qu'elle disait, mais donc, attends, quand tout le monde dit toujours, oui, c'est la France qui a fait, c'est la France. Est-ce que c'est la France qui vient, l'argent que le policier prend, est-ce que c'est dans la poche française? J'ai dit non. Il y a tout un système d'aide. Quand l'implication de la France commence à partir du moment où, dans ce pays-ci, on a eu des élections où on s'est dit que voilà le gagnant. Mais comme ce n'était pas l'homme de la France, comme dans beaucoup de pays, de l'ancienne colonie française, voilà comment ça se passe. Et ça, comment veux-tu qu'on ne doit pas la France? Puisque c'est eux, c'est eux qui font et défendent nos chefs d'État. À partir du moment où tu es d'accord avec la France, non, pas de problème. Bon, moi j'y étais à Kalouka, je vous assure, j'y étais. Et là, on a affiché seulement sa photo. Les gars ont commencé à faire comme c'était le bon Dieu. Ouh, moi c'est genre monté, pourquoi moi je réagis pas comme ça? Peut-être que je suis réellement possédé, je ne sais pas. Donc, après est venu le moment fatidique où les louanges, les palais à langue ont commencé. Mais je dis, les gens atteignaient un niveau spirituel, j'ai découvert. Quelqu'un dit, il a prié pendant que lui là-bas fait son show aussi. Machin, j'évoque l'esprit de mariage. Tu vois, maman, peut-être même 59 ans, mais là, toujours, cette envie-là. Amen, amen, je reçois. Et après, il y avait des gens, le pire, après, ce que j'ai trouvé totalement absurde, c'est qu'il y a des personnes qui se sont déplacées avec les photos de leurs proches, qui sont peut-être déjà morts, ou même encore à l'étranger. J'ai pris, on a ta photo là. Lui, il reçoit et tout. Et moi, mais là-bas, c'était tout droit là. C'était droit là qui était là-bas. Si seulement eux là, ils avaient seulement levé un peu la voix que Paul Biya doit partir, même avec la force en entière, a étourdi par terre. Mais